Bonjour tout le monde! Alors, bienvenue encore à une petite capsule sur la parole de Dieu, sur la Bible. Alors aujourd'hui, bon, on va regarder ensemble un passage dans le livre des Nombres. Le livre des Nombres, c'est le quatrième livre de l'Ancien Testament, au tout début de la Bible. Alors, contrairement à ce que son titre, Livre des Nombres, ou les 4 premiers chapitres du livre peuvent nous laisser faire croire, ce livre, c'est bien plus que des dénombrements. Ce qu'on peut voir dans les premiers chapitres là, du livre des Nombres, qu'il y a beaucoup de dénombrement du peuple d'Israël là, dans les premiers chapitres. D'ailleurs, plusieurs traductions en hébreu ont traduit le livre des Nombres, lui ont donné le titre Dans le désert. Ce qui est intéressant puisque l'histoire se déroule presque entièrement dans le désert. Le livre des Nombres, c'est un livre où Dieu parle directement à son peuple. Les mots « L'Éternel parla à Moïse et dit » s'y retrouvent environ une quarantaine de fois. Ce n'est pas rien. Alors aujourd'hui, nous allons nous attarder à une de ces 40 fois. Alors si vous voulez bien, on va aller dans le livre des Nombres au chapitre 6. Chapitre 6, et on va aller au verset 22 à 26. Vous allez voir qu'on va couvrir plusieurs versets aujourd'hui, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Je trouve ça important que ce qu'on dit, que ça soit corroboré, que ça soit backé là, par l'ensemble de la parole de Dieu. Alors, regardons les versets 22 à 26, si vous voulez bien. Alors, ça commence ici. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils, et dit, « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, « Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. » Alors avant d'aller plus loin, on va prier. Seigneur grand Dieu, c'est toi qui es le créateur du ciel et de la terre. C'est toi, Seigneur, qui est notre créateur, qui est notre maître, qui est notre Seigneur. C'est toi qui nous dirige, Seigneur, qui nous fait paître dans tes pâturages verts. Merci, Seigneur, pour voir à tous nos besoins de façon si parfaite. Merci pour ta parole qui nous instruit, qui nous aide, qui nous guide, qui nous dirige. Mets-nous à cœur, Seigneur, de bien suivre ta parole, de bien la comprendre et de la mettre en pratique à tous les jours de notre vie. Merci, Seigneur, pour toutes tes bénédictions et on remet toutes choses entre tes mains, selon ton Fils Jésus compris. Amen. Alors, pour bien comprendre les 2 premiers versets, on va retourner aux 2 premiers versets ici, on voit là, on peut distinguer 4 personnages. On peut voir qu'il y a l'Éternel ici, qui parle à Moïse, qui demande à Aaron et à ses fils de parler aux enfants d'Israël. Et alors on a l'Éternel, Moïse, Aaron et le peuple d'Israël. Oh, pas perdre notre page. Ici. Alors c'est comme le jeu du téléphone arabe. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce jeu-là. C'est quand on met plusieurs personnes en ligne, une à la suite de l'autre, et qu'on dit un secret à la première personne, puis qu'on lui demande de répéter ce secret-là à l'oreille de la personne qui est en face d'elle. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la ligne. Puis à la fin de la ligne, on demande à la dernière personne de nous révéler la phrase secrète. Puis mettons qu'on dit une phrase tout à fait au hasard, un amateur de noix de coco croquant des bonbons, et qu'on dit ça à la première personne de la ligne, pour qu'elle répète de bouche à oreille jusqu'à la dernière personne de la ligne. Ben, en fait, cette phrase-là, rendue à la fin du téléphone arabe, elle peut devenir à peu près n'importe quoi. Parce que vous savez, il y a une différence entre ce qu'on entend, ce qu'on comprend, ce qu'on veut dire dans notre tête, ce qu'on dit réellement, ce que l'autre entend, ce que l'autre comprend. À chaque étape, il y a une possibilité de mauvaise interprétation et d'erreur. Mais avec Dieu au contrôle,
Ce n'est pas un jeu et le message a été transmis de bouche à oreille sans erreur, peu importe le nombre d'intermédiaires. Les paroles de bénédiction doivent et se sont rendues intactes au peuple d'Israël. Il n'y a aucune indication dans la parole que l'intégrité des paroles de bénédiction ait pu être altérée d'une quelconque façon. Alors même si il y a eu 4 intermédiaires qu'on voit dans les versets 22 et 23, à nulle part ailleurs dans la parole de Dieu, il y a une indication là, qui dit que les paroles de bénédiction ne se sont pas rendues au peuple d'Israël. Ils se sont rendus intacts. Par la suite, on a 3 magnifiques versets, 3 versets vraiment précieux. Dans ces versets, on voit 3 blocs contenant chacun 2 éléments. Donc, allons les voir plus en détail. Alors, dans le premier verset, on a que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Dans le deuxième verset, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Et dans l'autre verset, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Alors, on a 3 versets contenant chacun 2 éléments, qui donnent un total de 6 éléments. Tout de suite, on peut voir là, dans le fond que l'ordre des éléments, l'ordre de ces 6 éléments n'est pas laissé au hasard. Dieu va premièrement nous bénir. Par la suite, il va nous protéger. Par la suite, il va nous éclairer pour nous montrer notre état de pécheur et pour nous instruire sur ses préceptes. Par la suite, il va nous accorder sa grâce. Par la suite, il va tourner sa face vers nous puisque nous serons juste à ses yeux. Il va nous donner la paix. L'ordre des éléments n'est pas laissé au hasard. En plus, les éléments semblent reliés ensemble, surtout quand on les considère lors de la nouvelle naissance spirituelle de quelqu'un. Tant que nous appartenons à Satan, on n'appartient pas à Dieu. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Quand Dieu nous attire à lui, ça peut être par un témoignage ou par la lecture de sa parole. On commence à croire en lui, on commence à avoir la foi, à le voir comme un Dieu vivant. On a le désir de lui obéir, le Saint-Esprit nous convaincre. On peut aller lire dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 16, les versets 7 à 8. On commence ici. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, l'Esprit Saint, ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En lisant sa parole, on se rend bien compte que nous ne respectons pas ses commandements et que le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Ça, on peut lire ce principe-là dans le Romain, livre aux Romains, au chapitre 6 et au verset 23. Ici. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, le salaire du péché, c'est la mort. Une crainte de lui déplaire s'installe. Nous obtenons alors sa bénédiction. Il nous protège et nous garde en nous attirant toujours plus à lui. Il nous met à cœur de lire sa parole encore plus. Dieu nous éclaire à travers sa parole et nous montre autant notre état de pécheur que la personne que Dieu veut que l'on soit. Cette lumière divine nous pousse alors à la repentance, puisque nous avons la foi, la crainte, le désir de l'obéir et que Dieu nous garde. Notre Seigneur est fidèle et juste pour nous pardonner et nous accorde sa grâce. On peut lire dans 1 Jean, chapitre 1,
Alors 1 Jean, c'est vers la fin, proche de l'Apocalypse. On est dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Ici. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Étant pardonné de tous nos péchés, sa colère n'est plus sur nous et il peut tourner sa face vers nous en nous voyant comme son Fils. Pour finir, Dieu nous donne la paix parfaite. Alors on voit que l'ordre des bénédictions, qu'on a lu tantôt dans le livre des Nombres, n'est pas laissé au hasard. Alors, ce qu'on doit se demander, c'est comment obtenir la bénédiction de Dieu. On dirait que c'est comme une clé qui starte toute la séquence. Comment obtenir cette clé? Comment obtenir la bénédiction de Dieu? La réponse qui nous vient en tête rapidement, c'est on obtient la bénédiction de Dieu par l'obéissance à ses commandements. OK, ça semble logique. De nombreux versets bibliques supportent cette réponse-là. Par exemple, si on va lire dans l'Ancien Testament, dans le Deutéronome, qui est le 5e livre de l'Ancien Testament, au début, Deutéronome au chapitre 28, les versets 1 à 8. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Si on revient au verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. C'est le premier verset qu'il faut particulièrement se rappeler. Si tu obéis à une condition. Peut-on obéir parfaitement aux ordonnances de Dieu? Avec autant nos actes que nos pensées, selon ses standards à lui? Ben non, c'est impossible malheureusement. Aucun être humain vivant, à part Jésus-Christ fait homme, n'a été en mesure d'obéir parfaitement aux ordonnances de Dieu de sa naissance jusqu'à sa mort. Allons lire, si vous voulez bien, dans Psaume 14. Le livre des psaumes, qui est un super beau livre de chants. Il y a beaucoup de psaumes qui ont été composés dans le but d'être chantés. Alors, allons lire dans le psaume 14, le verset 3, si vous voulez bien. On va aller voir le verset 3. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Alors, c'est clair, hein? Nous sommes tous égarés, nous sommes tous pervertis. Et il n'y en a pas un seul de bien sur la terre, pas même un seul. Et si on va lire dans Romains 3, allons voir dans le livre de Romains, si on retourne, il était tantôt, hein, dans l'Épître aux Romains, chapitre 3. Dans chapitre 3, le verset 9 et 10. On va être ici. Quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Alors, l'auteur du livre aux Romains là, vient
vient réappuyer là, ce qui avait été dit dans les psaumes en disant qu'il n'y a aucun juste sur la terre. Si nous pouvions obtenir la bénédiction de l'Éternel par nos propres moyens, par notre parfaite obéissance, ce serait se glorifier soi-même. C'est comme si nous pouvions forcer la main de Dieu, l'obliger à nous accorder sa bénédiction. On peut aller voir dans Éphésiens, chapitre 2. Chapitre 2 ici, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, comment obtenir la bénédiction de Dieu? Il y a quelques éléments de réponse. Il y a la crainte de l'Éternel. Avoir peur de lui déplaire. Hein? Avoir la crainte de l'Éternel, ce n'est pas nécessairement un sentiment de peur comme avoir peur en même temps face à un lion, là, avoir peur d'une peur. Là. C'est vraiment avoir comme un désir de lui plaire. C'est plus avoir peur de lui déplaire. C'est dans ce sens-là, avoir la crainte de l'Éternel. Si on va voir le psaume 128, si on retourne dans le livre des psaumes et qu'on lit le psaume 128, ici, Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier. Autour de ta table, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Alors, il y a la foi aussi. Le chapitre 11 du livre aux Hébreux en parle de façon plus approfondie. Si on va voir le livre aux Hébreux, chapitre 11, qui est communément appelé le chapitre des héros de la foi. On regarde le verset 6. Ici. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pour bien imaginer le concept, nous connaissons tous l'histoire de Noé. Dieu lui demande de construire une arche, un gros bateau, mais sans qu'il n'y ait apparence de déluge. Dieu a fait des demandes très précises à Noé. Le type de bois utilisé, dimension de l'arche, qui entre dans l'arche, à quel moment y entrer, etc. Par la foi, Noé exécuta tout ce que Dieu lui demanda. La Bible n'est pas claire sur le temps de construction de l'arche, mais on peut facilement s'imaginer qu'il y a fallu plusieurs années pour réaliser l'immense projet. Plusieurs années sans déluge. Ensuite, Dieu demande à Noé d'entrer dans l'arche et il ne se passe rien pendant 7 jours. 7 jours sans pluie, sans déluge, dans l'arche avec sa famille et les animaux à bord, à attendre par la foi en plein milieu de nulle part, pendant que le reste du peuple rit de lui. Au verset 7, encore dans le livre aux Hébreux chapitre 11, au verset 7, on peut lire ici, « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » Obtenir la bénédiction de Dieu, lui obéir, lui être agréable, grandir dans sa foi, ça devrait être notre objectif, n'est-ce pas? Alors, on a vu le premier élément, que l'Éternel te bénisse. Nous allons arrêter ici pour aujourd'hui.
on va continuer les 5 autres blocs, là, les 5 autres items du bloc, les 5 autres éléments de la bénédiction du peuple d'Israël une autre fois, en espérant que cette étude-là a été fructifiante, a été inspirante pour vous, qu'elle vous donne le goût de lire plus en détail la parole de Dieu, qu'elle vous donne le goût de lire la Bible, vraiment la Bible qui est un livre merveilleux qui gagne à être lu en détail, qu'on puisse nous donne le goût de l'étudier puis de la mettre en pratique à tous les jours. Alors, je vous souhaite une bonne fin de semaine, puis à la prochaine. Au revoir.